bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve pour vous parler de mes favoris culture, mais pas que, c'est-à-dire que dans ces favoris culture, j'intègre aussi le sport, les loisirs extérieurs, parce que je trouve important d'inclure le sport dans sa vie, vous le savez. Quoique, ça fait toujours 3 semaines, non bah non, du coup ça fait 4 semaines que je suis malade, alors que je me suis inscrite au semi-marathon de La Rochelle qui aura lieu en mars. C'est là que découle mon premier favori dans la catégorie je bouge, puisque j'ai appelé ces favoris favoris culture, mais aussi je les appelle je lis, j'écoute, je regarde. 3 petits points, je bouge. Dans ces favoris je bouge, je voulais vous reparler de ma montre Garmin, qui est une Garmin Venu 2S. C'est une montre que j'ai depuis quelques temps, elle m'avait été offerte à Noël par mon chéri. J'aime beaucoup cette montre, j'aime beaucoup l'interface Garmin sur le téléphone, l'application. J'aime comment les choses sont retranscrites et depuis le début de l'année, nous allons chaque semaine avec mon amoureux à la piscine. Merci à lui de tenir le coup pour qu'on tienne cette routine, puisque moi, à part le footing, c'est vrai que j'ai du mal à être disciplinée, ou alors quand je suis inscrite à un sport comme j'étais inscrite avant au pilates. Je ne suis plus inscrite au pilates parce que ma prof favorite a arrêté cette discipline pour des raisons personnelles et familiales. C'est vrai que j'ai du mal à être disciplinée, je suis un peu une sale gosse de ce côté-là, mais mon amoureux nous motive, soit le lundi soit le mardi, pour nous rendre nager des longueurs avec le type de nage qu'on a envie de pratiquer. Il nous motive à se bouger et ça fait vraiment du bien parce que je trouve qu'on ressent énormément l'effet drainant après la natation, ce que n'apportent pas d'autres sports comme la course à pied. La course à pied, ça peut être un peu traumatisant parfois pour le corps, il faut faire quand même attention côté récupération, côté échauffement. La natation, il y a quand même cette sensation de bien-être, même si on force un peu. Je variais là sur la fin, là, donc là ça fait 2 semaines qu'on n'y est pas allé à cause de mon gros rhume. J'avais pas envie... comme les gosses, vous voyez, d'avoir la morve qui coule dès que je mettais la tête sous l'eau, désolé des détails, mais on est entre nous, ici, sur cette chaîne, et je compte y aller la semaine prochaine parce que, bien que je parle encore un peu du nez, là, c'est plus la toux qui me pose problème, donc par exemple, pour aller courir à l'extérieur, mais je trouve que j'ai quand même pas mal récupéré côté fait de me moucher, et j'ai hâte de me remettre à nager mon kilomètre 5, puisqu'en général, c'est ce qu'on fait, on essaye de nager 50 minutes. Pour revenir à cette montre, je voulais vous parler de sa capacité à programmer des entraînements. Je trouve ça génial. Je savais qu'elle le faisait, mais je m'en étais très peu servi jusqu'alors. Alors que quand je me suis inscrite au semi-marathon, je me suis dit il faut absolument que je fasse du fractionné, en tout cas alterner une course longue dans la semaine et un fractionné de façon à me préparer et augmenter, améliorer ma respiration, améliorer mon endurance. Et on peut, en fait, sur l'application, vous pouvez programmer des fractionnés en disant, par exemple, vous courez 1 minute à pleine vitesse, vous courez 1 minute ensuite pour récupérer, vous courez plus lentement, etc. Vous programmez ça et vous avez votre entraînement qui est programmé. À chaque fois que vous devez changer de rythme, la montre vibre sur votre poignet et ça s'affiche différemment. On affiche quand vous devez récupérer, quand vous devez accélérer et je trouve ça hyper intéressant pour s'entraîner. Franchement, une bonne montre. Je peux plus m'en passer en fait, j'ai des très jolies montres, vous savez comme les bijoux c'est important pour moi, vous savez comme j'apprécie porter des beaux bijoux, je trouve que le bijou n'est pas seulement un accessoire secondaire, c'est quelque chose qui affirme votre tenue, votre style, c'est quelque chose qui parfois fait tout le twist d'une tenue bien travaillée à mon sens. Je vous en parle souvent dans mes tenues du jour que je poste sur Instagram. Si c'est pas encore fait, rejoignez-moi sur Instagram et aussi abonnez-vous à cette chaîne si vous voulez être tenu au courant des vidéos qui suivront. J'en parle souvent mais j'aime qu'un joli bijou vienne parfaire ma tenue et c'est vrai que c'est pas la montre la plus féminine qui soit mais je la trouve très sympa et je trouve qu'il faut quand même mettre un certain budget pour avoir une jolie montre de sport, c'est un peu le problème. Les Fitbit sont un peu moins coûteuses mais je trouve qu'elles sont moins jolies au poignet et celle-ci je la trouve vraiment sympa, format rond, je trouve ça quand même féminin, je trouve qu'elle est à un cadran doré tandis que au départ, on trouvait plus des versions rose gold, je ne sais pas pourquoi. Je vends des bijoux, je propose du rose gold field. Je trouve que ça s'adresse quand même à une petite partie de la population de femmes qui portent des bijoux. J'aime bien le proposer parce que ça plaît, notamment pour les sautoirs de dos que je propose pour les cérémonies. Mais les montres de sport proposaient quand même beaucoup de montres, soit avec des cadrans noirs, soit avec des cadrans rose gold avant de proposer du doré, ce qui est un peu dommage. Et quand elle est sortie en cadran doré, celle-ci, je me suis précipitée dessus.
J'espère me remettre côté tout très prochainement pour me remettre à ces fractionnés qui m'aident à m'améliorer, je trouve. Côté plaisir en extérieur, la dernière vidéo favori culture que je vous avais présentée, c'était fin juillet, début août, et mes enfants n'avaient pas encore fait leur stage d'optimiste. C'est vrai que le côté maritime, c'est quand même presque un patrimoine culturel en Charente-Maritime. D'ailleurs, je vous avais parlé de Port-des-Barques et des Carlets, où on avait fait un pique-nique, on avait passé du temps sur un carlet, et c'était une chance parce que c'est une expérience atypique qui peut être payante, et nous, on a quelqu'un qui est comme de la famille et qui possède un carlet, donc on a fait des repas dessus, des visites dessus quand il faisait très chaud. On a inscrit les enfants mi-août pour un stage d'optimisme, donc un stage de voile, et les enfants ont beaucoup aimé. Je crois que Juliette a peut-être préféré, alors que c'est mon fils qui est le meilleur nageur finalement, mais finalement ce sont deux activités qui n'ont rien à voir. Pourquoi dis-tu ça, Justine? Mais alors elle était en bassin et lui, on l'a inscrit sur le stage mer directement. Ils ont fait ça au centre nautique d'Angoulins, le CNA. Il y a une mise à l'eau de bateaux près de Carlet justement qui sont louables. Il y a une mise à l'eau pour les optimistes qui partent en mer, et ma fille, elle a fait ça sur le bassin parce qu'elle était dans la tranche d'âge où elle n'avait pas accès à le faire en mer. Et finalement, c'est vrai que au téléphone, la personne que j'avais au téléphone m'a orientée de par le fait qu'il avait 9 ans, de par le fait qu'il était grand, elle m'a orientée vers la mer du fait que il se sentirait sûrement très grand par rapport aux petits qui seraient en bassin. Et c'est le cas, il se serait senti très grand par rapport aux petits qui étaient en bassin, mais clairement c'était osé de le coller en mer directement, donc il était déjà monté sur un bateau, puisqu'on a un bateau, donc on est déjà parti en mer faire du bateau, mais de là piloter un voilier, parce que c'est ça un optimiste finalement, c'est un petit bateau à voile pour les enfants. Il a déjà fait du pédalo, voilà, le milieu de l'eau ne l'inquiète pas, mais clairement c'était quelque chose de piloter cette voile directement en mer avec que des enfants qui avaient déjà fait ça, qui avaient leur petit carnet de voile, parce que la satisfaction aussi, c'est qu'à la fin, ils repartent avec un petit carnet de voile où ils vont pouvoir noter toutes leurs expériences en cours de voile et d'optimistes, de bateaux qu'ils auront pris. Et là, ils avaient une fierté maximale à présenter leur petit carnet. Donc c'était un grand succès, il a beaucoup aimé. Si c'était à refaire, je me poserais peut-être la question davantage de l'inscrire au stage en bassin, parce que c'est vrai qu'il s'est retrouvé très loin en mer, donc avec son groupe et le moniteur, mais voilà, il s'est retrouvé à un moment à plus savoir quoi faire avec sa voile, et alors que les autres avaient beaucoup d'expérience, ils avaient déjà fait 2 fois le stage en bassin, la majorité de son groupe, et après quand j'ai relu le descriptif du stage en mer, il était noté « Une fois que vous êtes aguerri en stage en bassin, vous pouvez passer en mer », et moi j'avais pas lu cette petite note-là. Donc je vous conseille de vous renseigner, et selon la débrouillardise de votre enfant aussi, hein, parce que même s'il a déjà fait de la voile avec son père ou un autre membre de la famille par exemple, c'est différent. Nous il avait déjà fait du bateau, mais c'est un bateau à moteur, hein, c'est pas du bateau à voile, donc le concept est différent. En tout cas c'était un grand plaisir de les regarder nous, de leur offrir ça aussi, c'était un grand plaisir personnel et une grande satisfaction personnelle, parce que moi je suis charentaise, je n'ai jamais eu l'occasion de faire ça parce qu'on n'était pas si proche de la mer que ça, et pas cette culture bateau, mais finalement je trouve que pour des enfants qui habitent en Charente-Maritime, je trouve que ça fait presque partie du patrimoine culturel, je trouve. Et là ma fille suit le Vendée Globe avec sa classe, ils ont fait un petit peu du contenu scolaire axé sur le Vendée Globe, et elle voulait parler de ce stage en optimiste, et comme je vous disais, ils étaient très, très fiers de leur petit carnet de voile avec leur succès dessus. Je vais vous parler lecture, et quand même assez rapidement, puisque depuis cet été, moi j'ai très peu lu, mis à part les ouvrages que j'ai proposés à mon fils pour savoir ce qu'il lit, pouvoir en discuter plus facilement avec lui ensuite. Mon fils a eu un coup de cœur pour les bandes dessinées, les légendaires. Ce sont des enfants de sa classe qui lisaient ça au départ, et il a totalement accroché à l'univers, qui est un univers, moi, qui me fait penser à Marvel. Lui trouve ça totalement différent. Ça fait penser aussi à un univers un peu manga. C'est l'histoire de 5 justiciers légendaires qui sont protecteurs du monde d'Alysia, un monde imaginaire. Ils combattaient le sorcier noir Darkel, et ils contrecarraient ses plans visant à s'emparer du monde, mais malheureusement, pendant leur dernier affrontement contre le sorcier, les légendaires ont fait une erreur. Et la pierre de Jovenia a été brisée.
tous les habitants du monde d'Alysia sont devenus des enfants. Ils sont devenus des parias, les légendaires se sont séparés, mais leur chef, il a entendu parler d'un moyen de ramener l'équilibre. Ces histoires-là, cette lutte pour récupérer ce qu'ils étaient avant, qu'on va suivre au travers des bandes dessinées Les Légendaires, mais quelle aventure quand on mesure moins d'1m30. Apparemment c'est fun et mon fils aime beaucoup ces bandes dessinées. Je vous en ai parlé sur Instagram et je vous en ai parlé comme un oubli, c'est-à-dire que, peut-être que je vous en ai parlé aussi dans un vlog, on a acheté cette bande dessinée qui retrace l'histoire de France, les différentes périodes de l'histoire, au travers une BD. J'ai acheté ça sur la boutique de souvenirs de Carcassonne. C'est une visite franchement géniale à faire, Carcassonne. Je vous en ai parlé dans mes derniers favoris culture. Et cette bande dessinée, il l'a lue sur tout le trajet retour de la maison. Donc Carcassonne, c'est la destination qu'on a faite après la Provence. Il a lu cette BD sur le trajet Carcassonne-Charente-Maritime. Voilà, il avait terminé la bande dessinée, enfin il l'avait lu un peu dans la soirée, puisqu'on avait passé une nuit à l'hôtel là-bas pour visiter la cité, et bref, il a adoré cette bande dessinée. Vous voyez que c'est pas que de la BD, aussi vous retrouvez une partie documentaire à chaque fois, donc c'est vraiment très instructif. Un autre livre qu'il a dévoré en 3 soirs à peu près, c'est un roman avec pas mal de lectures. C'est un roman un petit peu en marge de ce qu'on trouve d'habitude comme histoire, et moi j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé ça très espiègle comme histoire, très mignon. Terrible de bonne aventure de Cécile Henroll. Le narrateur, qui est le grand-père, raconte qu'il vivait pendant son enfance sur l'île de Bonaventure avec sa bande de copains. Je trouve que c'est une histoire, une enfance dont il en parle très bien. C'est plein d'amour, plein d'espièglerie, plein de joie. Sur cette île, ils vivent en marge de la société, où ils ne vont pas à l'école, ils ont leurs propres règles qui sont différentes des nôtres. Dans ce livre, il raconte aussi que la vie sur l'île et puis leur mode de vie va être menacée par l'arrivée d'une station balnéaire. Et il raconte comment ils font résistance à ce projet de station balnéaire. C'est franchement adorable comme lecture. Dans les lectures adorables, des amis ont offert à mon fils le 3e tome des Mémoires de la forêt. Je vous ai déjà parlé des Mémoires de la forêt, tome 1, que j'ai lu moi. J'ai le tome 2 dans ma bibliothèque et mon fils l'a lu avant moi, parce que moi je ne l'ai même pas terminé, puisque comme je vous ai dit, je manque de temps en ce moment pour lire. Du moins, je n'aime pas cette expression pour dire que je manque de temps, sûrement que je ne prends pas le temps, j'aurai moins de temps d'écran, il est clair que je lirai davantage. C'est ce que je devrais viser, clairement. Mon fils en est à la moitié de ce tome 3 et je remercie encore nos amis de nous l'avoir offert, parce que ça fait double cadeau, je le lirai sûrement un jour et il adore. Je vous parle du tome 1, je vous en reparle. C'est un livre que j'ai pris au rayon jeunesse, où on raconte l'histoire d'animaux de la forêt qui vivent avec au cœur de cette forêt une librairie, la librairie de Belle Écorce, qui est tenue par Monsieur Renard. Et on a une taupe qui a la maladie de l'oubli-tout, qui n'est autre en fait qu'une métaphore de la maladie d'Alzheimer, qui recherche un livre, puisque dans cette librairie, c'est les habitants de la forêt qui ont écrit les manuscrits, ils les laissent à la librairie pour qu'il soit un jour acheté, sauf que Monsieur Renard, il l'a vendu, l'ouvrage de Monsieur Ferdinand Taupe, et il ne sait pas à qui il l'a vendu, puisqu'il était fâché sur le moment, et ils vont entreprendre un voyage tous les deux pour retrouver le passé de Ferdinand Taupe, puisqu'il se souvient de quelqu'un, c'est lui qui a la maladie de l'oubli-tout, il ne se souvient pas de tout ce dont il doit se souvenir. C'est une histoire qui est vraiment très attendrissante, mon fils a beaucoup aimé les 2 tomes, et là, il en est à la moitié de celui-ci. Pour vous dire que mon fils a 9 ans, je pensais que ça s'adressait à un enfant de 10 ans, à savoir qu'il est très bon lecteur, comme vous avez vu. Je pense que c'est à la portée d'un enfant à partir de 9 ans. Le dernier livre qu'il a dévoré en quelques heures, c'est Le voyage de Shuna de Hayao Miyazaki. Ça se lit rapidement, mais il est clair qu'il y a moins de lecture que de dessins, clairement. Mais des dessins qui sont vraiment très sympas par rapport à ce qu'il a tendance à lire d'habitude. C'est l'histoire de Shuna qui est prince d'une contrée pauvre. Il n'y a plus à manger. Il y a quelqu'un qui va lui raconter qu'il existe une graine qui pourrait les sauver de leur famine, parce que ça permettrait de faire pousser quelque chose à manger, et il va partir à la recherche de cette graine dans un pays lointain, et on va suivre ses aventures. Il y a un petit peu de choses violentes parfois. C'est la combativité de ce personnage qu'on va suivre et qui va être mise en valeur dans ce livre.
Un format livre qui n'est pas un bouquin, un de mes plaisirs, c'est le souvenir photo, c'est l'album photo. Je passe régulièrement par différents sites. PhotoWeb revient régulièrement vers moi pour m'offrir de temps en temps un album photo. J'aime beaucoup leur site, la facilité sur le site qu'il y a pour constituer un album photo. Là, il me permettait de recevoir celui-ci avec un motif de Noël sur la couverture. Alors j'ai choisi d'imprimer des souvenirs de Noël, c'est-à-dire les 3 premiers, je crois, de mon fils avant que Juliette ne soit parmi nous. Donc on a Noël 2015, 2016, 2017 et on a plein de jolies photos. Cette fois, je n'ai pas appliqué de filtre sur ces photos, ça change un peu. Je vais essayer de trouver quelques pages que je peux vous montrer pour vous montrer la qualité d'impression. Moi, je choisis quand même un fini brillant. Il y a 2 trucs que je pourrais reprocher. Celui-ci a été assez long à m'être livré, mais je pense que c'était anecdotique parce que j'avais pas le souvenir que d'habitude c'était si long. Et j'ai pas vu qu'on pouvait marquer le titre sur la tranche. Alors moi je prends mon étiqueteuse et puis je mets une petite étiquette pour pouvoir les reconnaître si je les range comme ça. Et je trouve ça sympa qu'il y ait une façon de trier comme ça en mettant le titre sur la tranche de l'album. Mes albums sont rangés en bas de ma bibliothèque, comme ça je commence à en avoir pas mal, mais je prends énormément de photos comme vous savez. Je prends pas seulement des photos de moi pour poster sur Instagram, mais j'aime les photos et j'aime le souvenir photo tout comme j'aime le souvenir vidéo. Je vous propose un code promo qui est de moins 30%. Je vous mettrai le code promo ici et dans la barre d'informations. J'espère qu'il fonctionnera encore au moment où vous verrez cette vidéo. Et ouais, je suis très contente de ce service-là. Qu'est-ce que j'aime du coup, c'est les albums photos sont très jolis. L'application pour faire son album photo, le site est très facile d'usage. Vous pouvez laisser le personnage qu'ils appellent Lizzie faire l'album comme bon lui semble, et après vous réajustez si vous trouvez bon si vous trouvez qu'il est nécessaire de réajuster. Moi à chaque fois je retouche, mais je trouve qu'on gagne du temps à laisser cette intelligence, j'allais dire intelligence artificielle, est-ce qu'on appelle ça comme ça? Bref, l'ordinateur fait son premier tri, sa première organisation, et je retouche ensuite, et je trouve ça pratique parce qu'il y a un gain de temps. Parfois ça me met les choses dans le désordre, ou ça m'a mis parfois des photos du chien beaucoup plus grosses que les photos de mon fils, alors c'était un petit peu dérangeant que j'ai mon chien sur toute une page et puis mon fils en tout petit sur une autre page, donc j'ai dû réajuster tout ça. Et aussi j'ai dû réajuster pour parfois faire des petites photos à l'intérieur de l'album et pas avoir des gros portraits sur plusieurs pages, et parce que ça me faisait un album qui était 3 fois plus gros, c'était bien dommage et bien trop coûteux. Là, j'ai quand même un album qui fait pas mal de pages avec pas mal de souvenirs photos et c'est très très chouette. J'adore pouvoir regarder ça en famille ou même seul de temps en temps. Je vais vous parler cinéma, bien qu'on n'ait pas énormément le temps de s'y rendre. Je vais vous parler du Comte de Monte Cristo. Là, je crois qu'il n'est plus au ciné malheureusement, mais forcément pour Noël, à mon avis, il doit se vendre en DVD, il doit pouvoir se louer ou s'acheter sur les différents sites de location et d'achat de vidéos numériques. Le Comte de Monte Cristo, de base, le livre, c'est une des plus belles, des meilleures histoires de vengeance qu'on ait jamais écrites, n'est-ce pas? Mais c'est quand même un challenge de retranscrire ça en film. On a beaucoup d'attentes étant donné que c'est une histoire qui est quand même légendaire, une histoire qui est intense et une histoire qui est magnifiquement écrite normalement. Là, ils ont choisi pour le Comte de Monte Cristo un acteur qui est Pierre Ninet, et pour le coup, je me suis repris, on s'est farci un petit peu toute la filmographie de Pierre Ninet qui nous tombait sur Netflix ou sur Prime Video. Je crois pas avoir acheté de film avec lui, mais sur Netflix, il y avait pas mal de films, dont Boîte Noire, je l'ai trouvé vraiment très intéressant, j'ai trouvé qu'il jouait très bien dedans, et film, je sais plus si ça s'appelle Brûlé vif. Bref, le film où il est pompier et qu'il se retrouve brûlé au niveau du visage. J'ai trouvé que dans ces différents films, je pense que c'est un des meilleurs acteurs qu'il ait été donné de voir dans cette génération en fait de nouveaux acteurs. Je trouve qu'il joue vraiment très bien, il peut prendre
le rôle de différents personnages et vraiment s'imprégner du personnage. Il est vraiment très fort, je trouve, alors que pour le Comte de Monte Cristo, je me serais attendue à un mec un peu plus baraque, un mec que... bref, on croise Pierre Ninet dans une salle, si c'est pas Pierre Ninet, s'il n'y a pas cet aspect célébrité derrière, c'est pas un mec sur lequel je vais me retourner. Pierre Ninet, niveau carrure, niveau visage, finalement, il a tellement un très bon jeu d'acteur. Le film, il y a une très belle photographie du film, de très beaux costumes. On a Laurent Lafitte, qui est un acteur que j'adore. Alors lui, je trouve qu'il est excellent comme acteur. Et on a clairement des acteurs qui sont nommés à la Comédie Française. Donc on a des acteurs qui, normalement, jouent bien. On attend quand même d'eux qu'ils s'imprègnent bien de leur rôle. Et je l'avais beaucoup aimé, Laurent Lafitte, dans la série Bernard Tapie, où il jouait vraiment très bien, même s'ils ont pris des libertés pour raconter des choses apparemment qui sont fausses dans cette série, pour apporter un peu de romance, je pense, mais j'avais bien aimé cette série, et là, le film Le Comte de Monte Cristo est franchement excellent. 3 heures de film, je n'ai pas vu le temps passer. La musique de ce film est franchement magnifique. Qui dit bon film dit très bonne bande originale. Et là, on a de la musique classique, le titre de Mercedes, qui est vraiment magnifique. Je l'ai écouté sur Deezer plus d'une fois. Je vous recommande vraiment de visionner ce film. Je n'ai pas vu le temps passer en 3 heures. Mon amoureux a pas mal aimé aussi, et je trouve qu'ils ont fait un beau travail avec ce film. Dans un tout autre registre, nous sommes allés voir Robot Sauvage, qui est un dessin animé. On a été voir ça entre adultes, donc on était 2 adultes, une adolescente, mes enfants, et on a eu un tout autre regard avec ma soeur qui est maman, et moi, par rapport aux enfants. Donc c'est l'histoire d'un robot qui se retrouve échoué sur une île où il va s'acclimater. Il y a cette période du film qui est longue à démarrer. On a eu un petit peu peur au départ avec ma soeur parce qu'il a fallu 10 bonnes minutes où on voit le robot, comment il se comporte une fois qu'il arrive sur cette île. Il fait usage de son intelligence artificielle pour analyser son environnement et pour intégrer la communication, le mode de communication des animaux avec lequel il va interagir. Ensuite, ce robot, ce robot qu'on appelle Rose, il veut une mission. Et il va sauver un œuf, puisque sans faire exprès, le chaos qu'il a semé tue la maman oiseau. Enfin, c'est une oie sauvage. Il va se retrouver chargé de la naissance de cet œuf, et une fois que l'œuf éclot, comme toute oie sauvage, et le premier individu qu'il voit, il le considère pour sa maman. Et elle va faire les missions qu'une maman, qu'un parent a, c'est-à-dire elle va devoir le préparer déjà à la migration, et tous les animaux autour. Donc il y a un renard avec lequel elle va sympathiser, et c'est lui qui lui explique tu vas devoir le nourrir, lui apprendre à nager, lui apprendre à voler de ses propres ailes. Et on a pleuré avec ma sœur, puisque ça fait une métaphore, ça caricature très bien cette peur un peu qu'on a sur le fait qu'un jour, si on élève nos enfants, ce n'est pas pour les garder près de nous, on les apprend à bien manger, à se nourrir, on les apprend à voler de leurs propres ailes pour qu'un jour ils quittent le nid. C'est très chargé émotionnellement, de façon positive, c'est pas triste, il n'y a pas de drame qui se passe dans ce dessin animé, mais en tant que maman, on a trouvé ça très chargé émotionnellement, et on l'a trouvé mais vraiment magnifique, ce dessin animé, très bien fait, encore une fois. Il y a une dimension aussi sur l'altruisme, puisque on va montrer comment les animaux ils doivent cohabiter tous ensemble entre eux, malgré leurs grandes différences. Donc grand sujet de société, mais là qui est exploité encore d'une façon différente. L'image de ces dessins animés était vraiment adorable et on a adoré. Dans cette vidéo, j'aime vous parler lifestyle, les sorties à l'extérieur, et je vais glisser une application qui a suscité beaucoup de questions quand elle s'est déclenchée et que j'avais quelqu'un autour de moi. J'ai une amie qui travaille dans le social, une de mes meilleures amies d'ailleurs, et elle me parle de son boulot, et parfois je me dis que moi j'ai pas cette dimension dans mon travail ou même dans ma vie, c'est-à-dire je suis responsable de moi-même, je suis responsable de mes enfants, et c'est déjà pas mal, mais j'ai pas cette dimension où j'aide les autres, où je fais des choses pour des œuvres caritatives, etc. Et cette application m'a été suggérée, c'est l'application Be My Eyes. Il s'agit d'une application où vous êtes anonymement en tant que bénévole sur l'application, mais vous pouvez recevoir un appel à tout moment d'un non-voyant ou un malvoyant. Vous pouvez
recevoir un appel à tout moment pour l'aider. La caméra à lui va s'ouvrir pour que vous voyez dans quel environnement il se trouve. J'ai reçu, depuis que je suis inscrite, ça va faire 1 an que je suis inscrite sur cette application, j'ai dû recevoir 5 appels et j'ai aidé 5 personnes. J'en ai reçu même 6 et le 6e, j'avais pas eu le temps de répondre puisque il y a quand même peut-être des millions de bénévoles et il y a quelqu'un qui peut probablement répondre avant moi. Et j'ai répondu à 5 appels, mais pour des questions vraiment bateaux. Mais j'imagine que quand on est malvoyant et qu'on est bloqué sur ce problème-là, bah c'est en kikinant, c'est plus qu'en kikinant même, et l'application peut, en vous dérangeant entre guillemets, parce que ça m'a pas vraiment dérangé de répondre à cette question, ça m'a pris à chaque fois un maximum 5 minutes, et j'ai trouvé ça vraiment cool et très satisfaisant. Alors je fais pas ça pour satisfaire mon ego, je vous en parle pas pour satisfaire mon ego, mais j'ai trouvé que ça me faisait plaisir en fait d'aider quelqu'un sans que ça me prenne un temps fou parce que voilà, c'est pas dans ma nature et dans mes... Peut-être que quand j'aurai plus de temps plus tard, quand mes enfants seront partis de la maison, comme on parlait tout à l'heure, ça me met une petite larme à l'œil quand j'en parle, mais peut-être que je viserai à aider davantage, à passer plus de temps à aider mon prochain, mais là, c'est au fil de 3 minutes par-ci par-là, qui fait qu'on peut aider. Donc je vous explique, l'application sonne, ça fait une sonnerie différente de toutes mes autres sonneries pour que je reconnaisse que c'est ça. Je réponds à l'appel, qu'est-ce qu'on m'a demandé? On m'a demandé une fois, il y avait la personne, elle était en face de 2 yaourts qu'elle avait pris, elle voulait savoir s'ils étaient aux fruits ou nature, et elle voulait savoir si la date de péremption n'était pas dépassée. Et moi j'ai pu répondre à ces questions parce que moi j'ai mes yeux, c'est très précieux, et elle n'avait pas la faculté de voir. Et j'ai pu répondre à ces questions, elle a pu manger le yaourt qui lui faisait plaisir sans avoir un yaourt périmé en bouche. Une autre fois, on m'a appelé pour les boutons de la clim, donc c'était en plein été, pour régler la clim. Il appuyait sur les mauvais boutons et il ne voyait pas si ça se déclenchait, si ça faisait comme il fallait. Un autre appel, c'était une personne qui avait un rendez-vous, elle voulait mettre une tenue convenable, elle voulait quelque chose d'assorti avec le haut et le bas, et moi j'ai pu la guider parce qu'elle allait se tromper de pantalon, et c'était dommage pour qu'elle soit présentable à ce rendez-vous, je sais pas où elle allait, mais peu importe. Voilà les petits efforts qu'on vous demande sur ce genre d'application pour aider. Je tenais à en parler parce que ça avait suscité des interrogations, donc mon amoureux au début il m'a dit mais qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est qui cette personne au bout du fil? Je tiens à préciser que cette personne au bout du fil, elle ne sait pas comment je m'appelle, elle ne sait pas où j'habite, elle ne sait pas mon numéro finalement, et elle ne me voit pas. Et de toute façon, elle est malvoyante, donc forcément. Mais je précise, je rassure en disant qu'il y a un parfait anonymat sur votre identité, et voilà, c'est pas intrusif pour vous du tout. Mais je vous parlais dans mon dernier vlog, pourquoi j'en parlais, que je préparais les calendriers de l'Avent, et là, je les ai remplis ce matin. J'ai apprécié remplir ce calendrier, je pense qu'il me manque encore des petites babioles que je souhaite glisser à différents jours de la semaine, enfin du mois de décembre. Je n'ai pas encore décoré la maison pour Noël, est-ce que vous l'avez fait? J'hésite encore à acheter, là au moment où vous regardez cette vidéo, le Black Friday va se terminer, j'hésite à acheter un sapin et plus vrai que nature mais artificiel. Dites-moi lequel vous préférez, le 1 ou le 2, je serais curieuse de le savoir. En tout cas, je vous invite à me répondre dans les commentaires, je vous fais des très grosses bises et je vous dis à bientôt.